Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, pensez à l'aimer, à la partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire en me partageant votre expérience. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin spirituel, je suis psychologue de formation et je suis moi-même sur ce parcours spirituel. N'hésitez pas à m'écrire, je vous laisserai mon mail dans la biographie de cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la relation karmique vs la relation de flamme jumelle, qui n'a en fait absolument rien à voir. Mais parfois, il peut effectivement y avoir de la confusion. Donc la relation karmique, pour commencer, c'est une relation d'ego à ego. Il n'y a pas du tout la place pour l'âme dans les relations karmiques. Les relations karmiques, elles vont venir dans cette vie, on va faire ces rencontres-là parce que on n'a pas réglé quelque chose dans des vies précédentes. On s'est souvent quitté dans la colère, dans la rancœur, dans la haine, et donc on revient dans cette vie-ci pour pouvoir se quitter en fait dans la paix, dans la sérénité. Et donc toute l'idée, c'est vraiment qu'on ne reste pas dans ces relations parce qu'elles sont en fait toxiques, elles sont dysfonctionnelles, elles sont malsaines. On se rencontre au début, l'attraction est instantanée, c'est un peu chimique, magnétique quelque part parce qu'on sait qu'on s'est déjà rencontré auparavant. Et notre âme le sait. Notre âme sait qu'elle a un bagage, qu'elle se traîne un bagage karmique et qu'elle doit résoudre ce bagage dans cette vie-ci. Donc ces rencontres sont écrites sur notre chemin, c'est vraiment dans notre plan de route. Toute l'idée vraiment, c'est que le moment où on a compris la leçon, où on a compris le problème qu'il y a dans cette relation, c'est de pouvoir en sortir. Si on reste dans la relation, on risque d'énormément souffrir. Donc bien sûr, ça peut être des relations amicales, familiales, ça peut être des relations amoureuses, mais en tout cas, il faut bien se dire que quoi qu'il arrive, on n'avancera pas dans ces relations-là parce qu'une fois que la leçon est comprise, il faut la quitter, la laisser partir pour passer à l'étape suivante. D'où la pratique du pardon qui pour moi est essentielle, c'est-à-dire si on se requitte de nouveau dans la rancœur, dans la colère et dans la haine, ça va être encore un sacré bazar et on va revenir dans des vies prochaines. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à pardonner à l'autre. Peut-être qu'effectivement, l'autre n'est pas capable de nous pardonner. Écrire une lettre, ne pas forcément la lui donner, simplement écrire une lettre, remercier cette personne, lui pardonner, s'excuser aussi pour tout le mal qu'on a pu lui faire, que ce soit dans cette vie ou dans les vies d'avant, et puis vraiment passer à autre chose. Si on pardonne à l'autre et qu'on s'excuse pour nos comportements, eh bien naturellement, le lien se défait en fait, se dénoue, parce que on parle avec l'énergie, l'âme de la personne, on est dans un lien qui doit se terminer, on en a conscience et donc on le laisse partir. Et donc forcément on ne le nourrit plus et donc le lien se défait naturellement. Donc vraiment s'il y a une chose à retenir, c'est quitter cette relation quand vous avez compris la leçon, parce que cette relation doit vraiment se clôturer. C'est très très important. Parce que sinon, cela va engendrer beaucoup de souffrance, ce qui est un peu dommage, parce qu'on n'est pas en vie pour souffrir, évidemment. Et puis surtout parce que, en fait, il faut laisser partir ces relations. C'est pour cela qu'elles sont faites. Elles ne sont pas faites pour durer dans le temps, en fait. Elles sont faites juste pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Puis une fois que la leçon est comprise, on passe à l'étape suivante. Et on ferme la porte pour en ouvrir une nouvelle différente. La relation de flamme jumelle, c'est complètement différent en vérité, même si on peut croire que c'est un peu similaire. La différence énorme, c'est que la relation de flamme jumelle, c'est une relation d'âme à âme. C'est-à-dire que là, véritablement, on a une âme qui s'est scindée en deux dans la matière et qui est arrivée dans deux individus bien distincts. Donc l'un va plutôt porter une polarité, la polarité masculine, et l'autre, la polarité féminine. Il n'y a pas d'idéalisation, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de conditionnement, c'est vraiment on aime l'âme de l'autre. C'est une relation qui sort complètement des conditionnements de fait, puisque c'est un amour d'âme. Donc forcément, l'âme, elle n'a pas besoin de critères pour aimer.
en fait. Alors que dans la relation karmique, on va avoir une relation d'ego à ego et donc on va aimer l'autre parce qu'il est d'une certaine façon, parce qu'il répond à nos critères, parce qu'il répond à nos attentes. La relation de flamme jumelle, c'est ça qui est assez déroutant et bouleversant d'ailleurs, c'est que elle n'est absolument pas conditionnelle. On aime une âme. La relation de flamme jumelle, ensuite, elle va vraiment nous demander de travailler sur nous. En fait, c'est un parcours initiatique, c'est un chemin de foi, un chemin spirituel, d'éveil spirituel qui va nous demander en fait de libérer, d'épurer tout ce qui ne doit plus être là. Parce que l'ego en fait n'a rien à faire dans la relation de flamme jumelle. Il est là, bien sûr, mais il ne doit pas prendre les commandes de cette relation, sinon c'est le chaos total, c'est la souffrance assurée, c'est horrible en fait, vraiment. Toute l'idée en fait de ce parcours, c'est vraiment d'arriver à s'éveiller spirituellement et de retrouver la connexion à notre âme, de retrouver la connexion avec le ciel, avec Dieu, avec la source, qu'importe comment on l'appelle. C'est vraiment un cheminement spirituel vers Dieu. Donc l'autre nous permet de retrouver le lien à Dieu, qu'on avait perdu en s'incarnant dans la matière et en s'éloignant de notre âme au fur et à mesure de notre progression dans la vie, en fait. Donc l'autre vient vraiment bouleverser tous nos codes, toute notre identité, et lorsqu'on le rencontre, c'est vraiment... il y a un avant et il y a un après, en fait. Dans la relation karmique, il n'y a absolument pas d'éveil spirituel. Il n'y a absolument pas de retour vers notre âme et de retour vers Dieu. On ne s'éveille pas spirituellement. Et ça, c'est vraiment une différence majeure également. Donc la relation de flamme jumelle, elle va vraiment nous pousser sur le chemin de l'éveil spirituel, qu'on le veuille ou pas. On n'a pas le choix en fait. Nos âmes ont choisi, ont signé pour ça et c'est parti quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où on rencontre l'autre, eh bien on y va et c'est comme ça en fait. On n'a plus vraiment le choix, on n'a plus vraiment notre libre arbitre, je dirais. Après, on a notre libre arbitre dans la façon dont on évolue, dont on apprend, dont on chemine. C'est vraiment comme si on était complètement dans un bateau, mais que ce n'était pas vraiment nous, en fait, qui avions le volant. C'est vraiment la source, Dieu, qu'importe comment vous l'appelez, qui nous guide, en fait, et qui nous pousse à aller dans une direction. L'ego n'a pas sa place, et tout l'enjeu, justement, c'est de se libérer de l'emprise de notre ego pour pouvoir vraiment vivre cette relation dans les meilleures conditions possibles, en fait. Donc ça ramène aussi à l'unité. Alors qu'on se croyait séparés finalement, séparés de la source, séparés de Dieu, eh bien on se rend compte qu'on est complètement en lien avec l'autre, qu'on ne peut pas s'en libérer, qu'on a choisi ce contrat d'âme, qu'on a choisi d'avancer ensemble et qu'on doit aller jusqu'au bout de ce chemin, ensemble. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer davantage sur la relation de flamme jumelle parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. C'est un parcours hyper riche, hyper profond, qui amène énormément de prise de conscience. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, à me partager vos expériences. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis vraiment à très très bientôt, au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode.